pendant cette leçon. Dans cette leçon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Pendant que nous sommes debout. Pendant qu'on est debout. On lit Matthieu 24, 15. Nous prenons Matthieu au chapitre 24, le verset 15. Tu lis ça rapidement, mon ami. Ok. Tu lis ça. Ok. Matthieu 24, le verset 15. Jusqu'au verset 20. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Amen. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Amen. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Amen. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Luc au chapitre 21. Nous allons maintenant dans Luc 21. Depuis le verset 20 au 22. Allez-y. Depuis le verset combien? 20, 22. 20 à 22. Ouais. Allez-y. Car, non, attends. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Amen. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Maintenant, nous tous, nous lisons au verset 24. Tous, nous lisons le verset 24. Tous. Lisons. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons plus étudier au sujet de la destruction du temple par Titus. Nous avons parlé de la destruction du temple par le général Titus. Nous avons dit hier. Nous avons donc hier dit que c'était le temple reconstruit par Zorobabel. On a précisé que ce temple était le temple reconstruit par Zorobabel. Que Jésus avait prédit. Que Jésus avait annoncé. La destruction. Il avait annoncé la destruction de ce temple. Questions et réponses. Dans questions et réponses. À la page 57. Nous sommes à la page 55. Jérusalem était encerclée par des armées. Jérusalem était encerclée par des armées. Au moment où Titus a assiégé Jérusalem. Au moment où Titus avait assiégé Jérusalem. Maintenant, soyez très attentifs. Maintenant, soyez attentifs. Vous allez voir que c'est différent. Vous verrez que cela est différent. Je crois que Jérusalem sera de nouveau encerclée. Je crois que Jérusalem sera de nouveau encerclée. Au temps de la fin. Au temps dans lequel nous vivons, mes amis. Et je prends le paragraphe 54. Maintenant, je prends le paragraphe 54. Combien savent ici que l'écriture a plus d'un sens? A plus d'un sens, mes amis. Chacune de ces prophéties. Chacune des prophéties dites ici peuvent avoir double sens. Peuvent avoir double signification. Donc, une écriture de la Bible, mes amis. Mais à double application. Mais cette écriture a double application. Ou double sens. Ou
double signification. Et je crois que Jérusalem Et je crois que Jérusalem sera de nouveau encerclé par des armées. sera de nouveau encerclé par des armées. Au temps de la fin. Au temps dans lequel où vous et moi nous vivons. Ça, ce sera après l'enlèvement de l'église. Ce sera après l'enlèvement de l'église, mes amis. La Russie. La Russie que vous voyez maintenant. Avec les autres armées. Avec les autres armées dans le monde. Vont encercler encore de nouveau Jérusalem. Encercleront Jérusalem de nouveau. Ce sera pour déclencher la 3e guerre mondiale. Et ceci va déclencher la 3e guerre mondiale. Et remarquez. Maintenant remarquez ceci. Il a dit que lorsque vous verrez l'abomination. Il a dit que lorsque vous verrez l'abomination. Qui cause la désolation. Qui cause la désolation. Établi en lieu saint. Établi en lieu saint. La désolation. La désolation. dont il a été parlé par Daniel. Donc Daniel a parlé, mes amis. Une abomination, c'est quoi? Une abomination, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'impur. C'est quelque chose qui est impur, mes amis. Et la désolation, c'est détruire. C'est détruire. C'est supprimer. C'est supprimer. Lorsque vous verrez l'abomination. Lorsque vous verrez l'abomination. Qui cause la désolation. Qui cause la désolation. Établi en lieu saint. Être établi en lieu saint. La première application de cette écriture. La première signification de cette écriture que nous lisons. Dans Matthieu 24, 15. Dans Matthieu 24, verset 15. Selon l'écriture. Selon l'écriture, mes amis. C'était quand Titus a assiégé Jérusalem. C'est quand le général Titus avait assiégé Jérusalem. Il est venu avec les païens. Il est venu avec les païens à Jérusalem. Les soldats païens. Les soldats païens, mes amis. Sont entrés dans les lieux saints. Sont entrés dans le lieu saint, le temple. Ils sont entrés là-bas. Ils ont brûlé les lieux saints. Ils ont brûlé le lieu saint, mes amis. C'était la première application de cette écriture. C'est la première signification de cette écriture. Les personnes souillées. Des personnes souillées. Sont entrées dans le temple. Ces personnes sont entrées dans le temple de Dieu. Or, dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, mes amis. Les étrangers n'entraient pas dans le temple. Les étrangers n'avaient pas droit à entrer dans le Saint-Temple. Même dans le Saint des Saints. Même dans le lieu qu'on appelait le Saint des Saints. Seul le souverain sacrificateur. Seul le souverain sacrificateur, mes amis. Avait droit d'entrer là-bas. Avait droit d'entrer dans le temple là-bas, dans ce compartiment. Mais Titus, le général romain. Avec son armée. Sont entrés dans le temple. Ils sont entrés d'abord dans le temple. Ils ont brisé, brûlé, saccagé. Ils ont brûlé et saccagé tout ce qu'ils voyaient. Même le lieu saint de saint a été brûlé, détruit, saccagé. Même le lieu saint a été brûlé et saccagé. C'était la première application de cette écriture. C'est la première signification de Matthieu 24, verset 15. Et la deuxième application. Maintenant, la deuxième signification. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Dans la prédication, le début et la fin des gentils. 9 janvier 55. 9 janvier 1955. 85. On est au paragraphe 85. La désolation. La désolation. L'abomination. L'abomination. Qui cause la désolation. Qui cause la désolation. C'est la mosquée d'Omar. C'est la mosquée d'Omar. Se trouve aujourd'hui à la place du Saint-Temple. Et frère, madame, cette mosquée se trouve à la place du Saint-Temple aujourd'hui. La mosquée d'Omar. La mosquée d'Omar, mes amis. Se trouve exactement là où le temple se tenait. Se trouve exactement là où le Saint-Temple se trouvait. Et je demande aux frères de pouvoir projeter ça. Et je demande aux frères de projeter ça maintenant pour vous. Il est où?
Il a fallu me chercher le truc là. Hein? Hein? Est-ce qu'on n'a rien pour que je puisse... Hein? Hein? C'est bon, c'est bon. Hein? Alors, comment on a diminué ça? Vous tous là-bas, vous voyez, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde voit bien le tableau? Dites Amen si vous voyez. Comme nous avons dit hier. Comme hier on a dit. Ça c'est cette enceinte qui clôture, qui est la clôture de la mosquée. Vous voyez que la place ici, c'est cette place-là qui est la mosquée Thomas, cet endroit-là. Ça c'est le dôme du rocher. Donc c'est le dôme du rocher. J'avais expliqué ça hier, n'est-ce pas? Hier j'ai expliqué ces choses. J'avais expliqué ça, n'est-ce pas? Hier on a expliqué ça ici. J'ai dit le dôme c'est comme une coupe renversée. J'ai dit le dôme c'est comme une coupe renversée. Et c'est ici où se trouvait le temple de Salomon. Et le temple de Salomon se trouvait exactement dans ce lieu-ci. Et reconstruit par Zorobabel. Mais Zorobabel a reconstruit le temple dans ce lieu-ci. Et Titus est venu détruire le temple. Le général Titus est venu détruire ce temple de Zorobabel. C'est là où se trouvait l'adoration juive. C'est là où on trouvait l'adoration juive de Dieu. Et c'est là où la colonne de feu était descendue du ciel. Et n'oubliez pas que c'est dans cet endroit que la colonne de feu était descendue du ciel. Au jour de Salomon. Au temps de Salomon. Maintenant, j'ai lu maintenant l'histoire. Maintenant, je vais vous lire l'histoire. Le dôme du rocher. Le dôme du rocher. Quand la mosquée a été construite. Quand la mosquée a été construite. Il voulut bâtir une mosquée grandiose afin de mettre en valeur la grandeur de l'islam. Ils ont voulu bâtir une grande mosquée pour mettre en valeur l'islam, la religion l'islam. Ils souhaitaient rendre hommage au lieu de l'ascension du prophète Mohammed. Ils ont voulu rendre hommage à l'ascension du prophète Mahomet. Donc, selon le prophète Mahomet, selon le prophète Mahomet de l'islam, il a eu une vision ou un songe. Mahomet avait eu une vision ou un songe. Qu'il montait au ciel. Il a vu qu'il était en train de monter au ciel. Du côté où se trouvait le temple de Salomon. Mais il a vu que quand il montait au ciel, c'était là où le temple de Salomon se trouvait. C'est là où il montait, il était et puis il montait. Or, quand Mohamed était né. Or, quand Mohamed était né. Le temple de Salomon était déjà détruit. Le temple de Salomon, on l'avait déjà détruit. Donc, c'est-à-dire que le temple reconstruit par Zorobabel. Mais le temple reconstruit maintenant par Zorobabel. Était détruit. Était déjà détruit aussi. Lui, en tant que prophète d'islam. Donc, Mahomet, en tant que prophète de l'islam. Il a eu une vision. Il a eu une vision, mes amis. Ou peut-être un songe. Ou peut-être un songe. Qu'il montera à partir du temple. Il a vu qu'il allait monter à partir du temple là, ici, dans cet endroit-là. Là où il y avait des pierres renversées. Donc là où il y a des pierres renversées. Et il montera. Il a vu qu'il montera au ciel à partir de cet endroit-là. Puisque Mohamed lisait l'Ancien Testament. Parce que Mohamed lisait l'Ancien Testament. Et si vous regardez la religion de l'islam, si vous regardez très bien la religion islam aujourd'hui, est bâtie sur les enseignements de Moïse. L'islam est bâti sur l'enseignement de Moïse, mes amis. Donc, ils sont dans les enseignements de Moïse. Ils sont dans les enseignements de Moïse, ces gens-là. Ils souhaitaient rendre hommage au lieu de l'ascension du prophète Mohammed. Ils souhaitaient rendre hommage au lieu de l'ascension de Mohammed. Et le constructeur bâtit alors le dôme du rocher
à l'intérieur là-bas. Et le constructeur a bâti le dôme de rocher à l'intérieur là-bas. Et c'est ça. C'est ça. Et on appelle ça aussi Al-Aqsa. On appelle ça aussi Aqsa. Il est considéré comme un trésor architecture mondiale. On le considère comme un trésor de l'architecture mondiale. Comme je vous ai dit, Comme je vous ai dit, c'est le 3e lieu saint de l'islam. c'est le 3e lieu saint pour l'islam, cet endroit-là. La mosquée d'Omar. Puisqu'ils ont 3 lieux saints. Ils ont 3 lieux saints dans la religion islamique. À Médine, Ils ont Médine en Arabie Saoudite. d'abord Mecque, D'abord, il y a la Mecque. après Médine, Après, il y a la Médine. et ici c'est Jérusalem. Il y en a ici à Jérusalem. Comme ils ont 3 califes, Comme ils ont 3 califes. les plus grands califes de l'islam, Le plus grand calife de l'islam, mes ils amis. sont 3. Ils sont 3, les 3 califes. Premièrement, le prophète Mohammed. Il y a le premier, c'est le prophète Mohammed. Et secondement, il y a Abou Bakr. Et le deuxième calife qui vient, c'est Abu Bakr. Et le 3e, c'est Omar. Et le 3e calife de la religion islamique s'appelle Omar. Alors, on dédie Mecque à Mohammed. Donc la Mecque, c'est Mohammed. Et à Médine, c'est Abou Bakr. Et Médine, c'est pour Abu Bakr. Et à Jérusalem ici, Mais Jérusalem ici, Omar. c'est pour Omar. Les 3 lieux saints de l'islam. Ce sont les 3 lieux saints de l'islam. Et c'est là où ils ont construit aussi leur mosquée. C'est pourquoi ils ont aussi construit à ce lieu-là leur mosquée. Mosquée, Mosquée, en arabe, qui veut dire temple, quoi. en arabe, veut tout simplement dire temple. Un endroit où les gens vont pour adorer. C'est un endroit où les gens viennent pour adorer. Et c'est là où se trouvait le temple de Jérusalem. C'est là, dans cet endroit où il y a la mosquée d'Omar, que se trouvait le temple de Jérusalem. L'adoration juive, L'adoration juive, c'est là où elle se faisait. c'était là. La mosquée La mosquée d'Omar, d'Omar, construite construite en 687 en 687, jusqu'à 691 jusqu'à ce que ça soit fait jusqu'à 691, à Jérusalem. à Jérusalem. Là, Là, dans cet endroit-là. dans le même endroit Dans le même endroit où se trouvait le temple de Salomon. où se trouvait le temple de Salomon. Et pour l'islam, Pour l'islam, mes amis, pourquoi ils voulaient mettre aussi le temple là-bas? pourquoi ils ont voulu mettre aussi leur mosquée là? Puisque le temple Parce que le temple, mes amis, de Salomon de Salomon a été érigé a été construit sur la montagne de Morija. sur la montagne de Morija. Morija, Morija, mes amis. c'est là où Dieu a dit à Abraham, C'est là où Dieu avait parlé à Abraham en lui disant, prends ton fils Isaac prends ton fils Isaac et va me consacrer. et va me le consacrer. Et Abraham a pris Isaac, Abraham avait pris Isaac ce jour. il est allé le consacrer à Jéhovah Il est allé avec Isaac pour le consacrer à Jéhovah ce jour-là. dans la montagne de Morija. Sur la montagne qu'on appelle Morija. Et Abraham a adoré Jéhovah. Abraham, sur cette montagne qu'on appelle Morija, a adoré Jéhovah. Il a fait l'autel. Et c'est là qu'il a fait l'autel, mes amis. Il a pris maintenant le couteau. Il a pris son couteau ce jour-là. À l'époque là, ils n'avaient pas le couteau comme nous avons. À l'époque, ils n'avaient pas le couteau que nous on a aujourd'hui. Une pierre polie très bien. Ils avaient une pierre tranchante bien polie. Il a pris. Il a pris cette pierre. Il a voulu maintenant égorger le fils. Il a voulu maintenant trancher la gorge à Isaac. Il ne faisait pas de blagues, non. Il ne s'amusait pas quand il le faisait. Abraham croyait en Dieu. Abraham était un homme qui croyait foncièrement en Dieu. Il avait déjà de l'âge. Il était très âgé, Abraham. J'espère qu'il n'a pas dit ça à sa femme Sarah. Abraham n'a même pas
pas informé sa femme Sarah quand il allait à l'enfant. Il a seulement dit à Sarah que nous montons là-bas pour adorer le Seigneur. Il a seulement dit à sa femme Sarah, bon, je m'en vais à mon fils là-bas là. On va pour adorer Dieu seulement. Hein. Je pense que s'il a dit à Sarah, ça aurait été un problème. S'il avait dit à Sarah, il a créé un problème. Alors, il est allé avec son fils là-bas. Donc, il est parti à son fils dans l'endroit. Pour le consacrer. Pour le consacrer à Dieu. Et pendant qu'il prenait le couteau pour pendant qu'il a pris le couteau pour le gorger, Dieu du haut des cieux appela Abraham. Dieu du haut des cieux a appelé Abraham. Paul, en parlant d'Abraham, dit. Paul, quand il parlait d'Abraham, il a dit ceci. Que Abraham, bien qu'il était avancé en âge, même en âge, il croyait, Abraham, même si je tue Isaac, maintenant Isaac qui est ici, Dieu a le pouvoir, de ressusciter Isaac de nouveau. Alors je dois obéir. Je dois donc obéir à son commandement. Qui peut dire amen à ça? Pendant qu'il voulait descendre le couteau, pendant qu'il voulait maintenant descendre son couteau pour tuer l'enfant, Jéhovah l'appela du haut des cieux. Jéhovah appela Abraham du haut des cieux. Je sais que tu me crains. Je sais que toi, Abraham, tu me crains dans ton cœur. Et je bénirai ta postérité. Et je bénirai désormais ta postérité. Et il a regardé. Et il a regardé à côté. Il a vu un bélier quelque part. Donc il a appelé cette montagne-là. Et Abraham a appelé cette montagne la montagne de Jéhovah Jireh. La montagne de Jéhovah Jireh. Et je peux parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que ce soir je peux faire une déclaration à quelqu'un? Il est encore Jéhovah Jireh. Il est encore Jéhovah Jireh pour toi. Le Dieu qui pourvoira. Le Dieu qui pourvoira ce dont tu as besoin. Et il a pourvu. Bon Dieu amène à ça. Et il a pourvu à un bélier. Il a pourvu à un bélier ce jour-là. Et aujourd'hui encore, il pourvoira. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, il pourvoira pour toi. Et quand Israël est entré maintenant au Canaan. Mais quand Israël est entré au Canaan, il n'avait pas un endroit pour adorer le Seigneur. Israël n'avait pas un endroit pour adorer le Seigneur. Mais Dieu a dit à Moïse. Mais Dieu dit à Moïse. Je te montrerai un endroit. Je te montrerai un endroit. Où tu établiras un temple. Où tu établiras un temple. Et c'était au temps de David. Mais c'était au temps de David, mes amis. Dieu a montré cet endroit. C'est là où Dieu a décidé de montrer l'endroit. Et finalement, Salomon a construit le temple. Et c'est là où Salomon a construit le temple là. Et Israël allait là-bas adorer leur Seigneur. Israël allait dans ce temple pour adorer leur Seigneur. Et c'est là aussi. C'est là, dans cet endroit aussi, que Mohamed a vu dans son songe. A vu aussi dans son songe qu'il a eu. Ou dans la vision. Ou dans sa vision qu'il a eue. Qu'il montait au ciel. Qu'il montait au ciel depuis cet endroit-là. Donc depuis cet endroit, il montait au ciel. Depuis cet endroit, il montait au ciel. C'est ainsi que. Mes amis. Les musulmans ont voulu construire leur grand temple là-bas. Les musulmans ont décidé aussi de construire un grand temple dans cet endroit-là. Toujours dans l'emplacement où se trouvait le temple de Salomon. Là où se trouvait le temple de Salomon. Et Zorobabel, quand il est venu. Quand Zorobabel est venu. Il a cherché l'endroit là. Il a aussi cherché cet endroit. Pour construire reconstruire le tabernacle. Pour reconstruire le tabernacle de Salomon. Donc, un endroit très important. C'est un endroit très important, mes amis. Le tabernacle de Jérusalem. Le tabernacle de Jérusalem. C'est là où la mosquée a été érigée. La mosquée a été érigée là. Amen. Amen et amen. Donc la double application de l'écriture. C'est ça la double signification de l'écriture. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que vous avez bien saisi la chose? Maintenant, je vais lire 2 déclarations. Je vais vous lire 2 déclarations.
La marque de la bête. Dans la prédication, la marque de la bête. 17 février 61. 17 février 1961. 41. On est au paragraphe 49 plutôt. 49. La porte des gentils est en train de se fermer. La porte des gentils est en train de se fermer. Les musulmans fouleront au pied le mur de Jérusalem. Fouleront au pied les murs de Jérusalem. Jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit finie. Jusqu'à ce que le temps des gentils soit fini. Ils vont fouler ça. Ils vont fouler ça. Donc ils vont piétiner ça. Il dit. Et il dit ici. Le 6e sceau. Dans la prédication, le 6e sceau. 23 mars 63. 23 mars 63. Le message dit ceci. Le message dit ceci, mes amis. Paragraphe 118. On est au paragraphe 118. Ils fouleront au pied les murs de Jérusalem. Ils fouleront au pied les murs de Jérusalem. Jusqu'à la fin de la dispensation des nations. Jusqu'à la fin de la dispensation des nations. La fin de cette époque. Donc la fin de l'époque où nous vivons. Jérusalem et le temple, tout ça sera foulé aux pieds. Jérusalem et le temple sera foulé aux pieds. Même les débris du temple, on va. Même les débris du temple seront foulés aux pieds par des gens. C'est ça. C'est ça la prophétie qui s'est accomplie. Les gens des nations. Les gens des nations. Les musulmans. Les musulmans doivent fouler le mur de Jérusalem. Doivent fouler aux pieds les murs de Jérusalem. Qui a été détruit par Titus. Qui a été détruit par Titus, mes amis. C'est quoi au juste? Qu'est-ce que c'est au juste? Bien-aimé, projette un peu le temps des croisades. Faut projeter le temps des croisades, Frédéric. Selon l'histoire. Selon l'histoire. Il y a 8 croisades. Il y a 8 croisades qui ont eu lieu. Pendant le Moyen-Âge. Pendant la période du Moyen-Âge. Et ces croisades. Suivez ça attentivement. C'était quoi au juste? Qu'est-ce que c'était au juste? Puisque après Titus. Parce que après le général Titus. Ce sont les musulmans qui siégeaient dans Jérusalem. Les musulmans ont pris la place à Jérusalem après. Ils ont appelé toute cette terre-là la Palestine. Et tout cet endroit-là, on a appelé ça la Palestine après. Palestine veut dire. Le mot Palestine veut dire. La maison de Philistins. La maison des Philistins. Ils ont pris un endroit qui ne les regarde pas. Palestine veut dire. Palestine veut dire, mes amis. Maison de Philistins. Maison des Philistins. Puisqu'avant qu'Israël. Puisque avant qu'Israël, mes amis, ne viennent occuper la terre des Cananéens. Ne viennent occuper la terre des Cananéens. Cette terre qu'on appelle Canaan. Cette terre qu'on appelle Canaan. C'était les Philistins qui habitaient là-bas. Les Philistins habitaient à Canaan. Et quand Titus a détruit. Mais quand Titus a détruit la ville. Les Philistins sont rentrés encore. Les Philistins sont revenus habiter là encore. Ce sont les musulmans. Et c'est eux qu'on appelle les musulmans aujourd'hui. Qui ont occupé le Canaan. C'est eux qui ont pris possession de Canaan là. Et ils ont donné pour nom
Palestine. Ils ont donné pour nom la Palestine. Et le musulman, comme je vous ai dit, Et les musulmans, comme je vous dis maintenant, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, ce sont les enfants d'Ismaël. ce sont les enfants d'Ismaël. Et aussi les enfants d'Abraham. Mais on doit aussi comprendre que ce sont les enfants d'Abraham. Ils ont occupé la terre. Ils ont occupé cette terre qu'on appelle la Palestine. Et Israël Et Israël était éparpillé dans le monde. a été éparpillé dans le monde entier. C'était leur 3e déportation. C'était la 3e fois qu'on les déportait dans le monde entier. La première fois, c'était en Égypte. La première fois, c'était en Égypte. Ils ont suivi Joseph. Ils ont suivi Joseph. Deuxième fois, à Babylone. La deuxième fois, c'est à Babylone. Et troisième fois, La troisième fois, un grand général est venu, un grand général est venu du nom de Titus. du nom de Titus. Ils ont fui. Ils ont tous fui Jérusalem. Ils ont fui. Ils ont fui Israël. Et la terre était restée déserte. Et cette terre est restée déserte. Et les musulmans ont pris ça. Mais les musulmans ont trouvé un endroit vide, ils sont venus récupérer Ils ont encore. récupéré, ils ont appelé ça Palestine. Et les musulmans ont fait appeler ça la Palestine. Alors maintenant, Mes amis, l'Église catholique romaine l'église catholique romaine, voulait récupérer cette terre-là. elle aussi veut récupérer la terre là. Puisque là, il y a les sépulcres de Jésus Parce qu'il y a le tombeau de Jésus là-bas. et les tombeaux des apôtres. Et il y a aussi le tombeau des apôtres dans cet endroit-là. Donc c'est un endroit de pèlerinage. C'est un endroit de pèlerinage. Alors que les musulmans, Et alors que les musulmans, quand ils ont eu ça, quand ils ont eu cet endroit-là, ils ont bâti la mosquée d'Omar. et ils ont profité, ils ont bâti la mosquée d'Omar. Puisqu'il y a une vision du prophète Mohammed. Parce qu'il y a une vision du prophète qui avait dit, Il doit monter en haut à partir de débris des temples. Là où se trouvaient les temples. voilà, il montera au ciel là où il y avait les débris du temple détruit. Puisque quand Mohammed est mort, Quand Mohammed était mort, la mosquée n'était pas encore érigée. la mosquée d'Omar n'était pas encore construite. Frère, trouve-moi un peu la date de la mort de mosquée et de Mohammed. C'est l'histoire, mais vous devez connaître ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez ça attentivement? Mes sœurs, n'est-ce pas? Puisque c'est dans la parole. Ça est dans la parole de Dieu tout ça. Voilà. Donc, Mohamed, la mort de Mohamed, que Google nous explique. La mort de Mohamed, il est mort quand? Quelle année? Quelle année? 600? Il est mort le 632. Le quantième? 8 juin 632. Ouais, 632. Donc la mort de Mohamed. Mohamed est mort le 8 juin 632. À Médine. Là, la mosquée d'Omar n'était pas encore construite. On n'avait pas encore construit la mosquée d'Omar quand il mourait. Puisque la mosquée d'Omar a été construite Parce que la mosquée d'Omar a été faite en 687. On a construit ça en 687. Et ça finit en 691. Et c'est en 691 ils ont achevé la mosquée. Donc on peut dire que ça a pris 4 ans. On peut dire que ça a pris 4 ans de construction. Là, Mohamed était déjà mort. Mohamed était déjà mort. Et la mosquée n'était pas encore érigée. Mais la mosquée n'était pas encore érigée quand Mohamed mourait. C'est ici où on a construit la mosquée d'Omar. Donc de 687 à 91, c'est là où on a fini la mosquée d'Omar. Alors maintenant, mes amis, l'Église catholique romaine, l'Église catholique romaine, le Vatican, il a été établi en l'an 325. eux, ils ont été créés en l'an 325. Qu'ils ont pris le nom de catholique. Le nom de catholique, c'est le nom qu'ils ont pris. Mais ça a commencé depuis longtemps. Mais depuis longtemps, ils existaient déjà. Hein? Dans l'église de Rome, l'église de Rome, mes amis, a commencé au 1er siècle. A commencé au 1er siècle.
Et ça a commencé avec de vrais chrétiens. Ça a commencé avec des vrais chrétiens. C'est ainsi que nous voyons les livres. C'est ainsi qu'on voit les livres où de Paul aux Romains. Où Paul écrit aux Romains dans la Bible. Et selon les historiens. Et selon les historiens, mes amis. Le livre de Romains. Le livre de Romains. A été écrit par Paul. A été écrit par l'apôtre Paul. C'était en quelle année? C'était en quelle année il a fait ça? Je suis en train de voir les historiens. Je vais voir ce que les historiens disent à ce sujet. C'était en l'an 56. En l'an 56. C'était en l'an 56. En l'an 56. Que Paul a écrit sa lettre aux chrétiens de Rome. C'est là où notre frère Paul a écrit aux chrétiens de Rome. Et après la mort de Paul et des premiers apôtres. Mais après la mort de Paul et des premiers apôtres. Les évêques de Rome. Les évêques qui étaient à Rome. Ils ont commencé maintenant à pratiquer les idoles. Ils ont commencé à pratiquer les idoles. C'est cette église-là. C'est cette église ici. Qui est devenue l'église catholique romaine. C'est elle qui est devenue l'église catholique romaine. Mais une partie des chrétiens. Mais une partie des chrétiens ici à Rome. Qui voulaient obéir à la parole de Dieu. Eux, ils ont tous voulu obéir à la parole de Dieu. Ont été persécutés. Ils ont été persécutés, mes amis. On a tué les uns. On a tué beaucoup parmi eux. Là, l'église catholique n'a pas encore commencé. Mais l'église catholique n'avait pas encore commencé à ce temps-là. L'église a eu le nom de catholique après. L'église a eu le nom de catholique après, mes amis. Et en l'an 325. Mais en l'an 325. Il y a eu un empereur du nom de Constantin. Il y a eu un empereur du nom de Constantin. Constantin n'était pas croyant. Ce n'était pas un croyant de la Bible. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse croire maintenant à la doctrine du christianisme? Qu'est-ce qui a fait que Constantin, du coup, puisse croire à ce que les chrétiens disaient? Il était un empereur. Constantin était un empereur, donc un roi. Et à ce moment-là, et à ce moment ici, c'est Rome qui dominait la terre. C'est Rome qui dominait la terre. Et maintenant, les autres, dans un autre pays où les Turcs. Donc les Turcs voulaient venir menacer son royaume. Voulaient venir menacer le royaume de Constantin ici. Alors, Constantin un jour. Pendant qu'il dormait. Il voit dans le songe. Il voit dans son songe. La croix. Et en bas de la croix, il y avait une écriture qui dit. Mais en bas de la croix, il y a une écriture qui disait. En latin. Par ceci, tu vaincras. Par ceci, tu vaincras. Il s'est réveillé. Avec son songe. Il a demandé à ses conseillers. À ses conseillers. Ses conseillers lui ont dit. Et ses conseillers lui ont dit. Mais il y a des gens qui prennent que Jésus est mort à la croix, etc. Il y a des gens qui disent que Jésus est mort à la croix, tout ça. Ce ne serait pas. Ça ne rentre pas dans cette optique-là. Est-ce que ça ne rentre pas dans ce que tu as vu? Et il a appelé les chrétiens. De l'époque. On lui a parlé de l'histoire de Jésus. Et on lui a parlé de l'histoire de Jésus après son songe. Il a accepté. Ce jour-là. Si vous priez votre Dieu. Et qu'il me donne la victoire. Ici. Qui veut envahir mon pays. Que ces gens-là veulent envahir mon pays ici. Ils veulent diviser mon royaume. Je deviendrai chrétien. Si mon Dieu me donne la victoire. Alors les chrétiens ont prié. Les chrétiens ont prié à cette période. Il est allé. Et il est allé faire sa guerre. Il a conquis. Et il a gagné la guerre. Quand il est rentré. Quand il est revenu. Il a dit je suis chrétien. Il dit je suis devenu un chrétien. Alors maintenant, mes amis. On arrive au moment où il y a des doctrines commençaient à bousculer la ville, le pays, etc. Mais il y avait deux doctrines qui dérangeaient la ville en ce moment-là. Jésus est Dieu. Il y a un groupe qui dit Jésus est Dieu. L'autre groupe disait Jésus n'est pas Dieu. Donc il y a un autre groupe qui dit Jésus n'est pas Dieu. Jésus est fils de Dieu. Il y a un groupe qui dit Jésus n'est pas Dieu mais le fils de Dieu. Qui prônait la Trinité. Et ils prônaient la Trinité, ce groupe-là.
Alors, cela est arrivé aux oreilles de l'empereur. Cela est arrivé aux oreilles de l'empereur, lui qui gouvernait son royaume. Constantin. Il dit en tout cas, cette discussion que vous faites là, menace de renverser mon ça pouvoir. là, ça a détruit mon pouvoir, hein, faites attention. Vous devez vous asseoir ensemble Asseyez-vous quelque part et voir ce problème-là. et réglez ce problème entre vous. C'est ainsi qu'il y a eu le concile de Nicée C'est comme ça qu'il y a eu le premier concile de Nicée. en l'an 327. Et le concile de Nicée a eu lieu en l'an 325. Et beaucoup de docteurs sont venus de Beaucoup de docteurs sont venus de partout le monde entier pour s'asseoir là-bas pour s'asseoir ce jour-là. et discuter. Et ils sont venus discuter sur la nature de Jésus. Il y avait deux grands docteurs. Mais il y avait deux grands docteurs ce jour-là. L'un d'eux s'appelait Athanas. L'un d'eux s'appelait Athanas. L'un c'était un docteur C'est un docteur de la Trinité. de la Trinité. Il peut démontrer la Trinité par les Écritures. Lui pouvait montrer dans les Écritures Qu'il y a trois dieux. qu'il y a trois dieux qui est là. Et l'autre, Et l'autre à côté, un docteur c'était aussi un docteur, mes amis. qui défendait que Jésus est Dieu. Lui peut aussi démontrer que Jésus reste Dieu. Il y a un seul Dieu. Et qu'il y a un seul Dieu qui existe. Les gens sont sortis de partout Les gens sont sortis de partout pour discuter. pour discuter de ce sujet-là. Quand ils ont discuté, Quand ils ont débattu sur ce sujet-là, ceux qui avaient la parole ceux qui avaient la parole avec eux étaient minoritaires. étaient moins nombreux. Et la Trinité a gagné Et la Trinité a pris le débat, a gagné le débat. en l'an 325. En l'an 325, c'est ce qui s'est passé ici. Et Constantin a demandé à ceux qui étaient minoritaires Et Constantin a demandé à ceux qui étaient minoritaires après là, de rejoindre la majorité. de rejoindre la majorité de ceux qui croyaient qu'il y a trois dieux. Et si vous ne voulez pas rejoindre, Et que si vous ne voulez pas rejoindre ces gens-là, alors vous serez persécutés. vous serez persécutés. Et les minorités Et les minoritaires ont refusé. ont refusé de s'aligner à cette fausse doctrine. Les gens qui étaient minoritaires ont refusé. Les gens qui étaient minoritaires mais avec la parole ont refusé. Et il y a eu la formidable persécution. Il y a eu une persécution terrible. Et beaucoup de gens étaient morts. Et beaucoup de gens ont été tués pour ça. On les tuait dans les stades. On les mettait dans les grands stades. Et parfois on libérait des lions. Et on laissait aller les lions pour aller les manger. Et les lions mangeaient des chrétiens. Et les lions faisaient des chrétiens leur nourriture. Et les gens applaudissaient. Mais les gens dans le stade applaudissaient quand ils voyaient ça. Et Constantin a apprécié la Trinité. Et Constantin a apprécié la Trinité. C'était en l'an 325. C'était en l'an 325 que tout ça est arrivé. Et après l'an 325, Mais après l'an 325, l'Église a pris le nom de catholique. l'Église a pris maintenant le nom de catholique. Catholique veut dire universel. Catholique veut dire universel. Donc cette Église Cette Église, mes amis, doit être universelle. elle doit être universelle dans le monde entier. Leur décision a été prise là-bas à Rome. Leur décision a été prise ici à Rome. Avant même que Mohamed apparaisse. Avant que Mohamed n'apparaisse. Donc cette église Cette église, mes amis, connaissait qu'il y a un Jésus, connaissait qu'il y a un Jésus. qu'il y a un Marie, il y avait Marie, Il y a Marie, il y avait Joseph, il y a Joseph, il y avait Pierre, il y a Pierre, il y a tout ça. Paul, il y a tout ça. Puisqu'ils avaient les écrits de Paul, Parce qu'ils avaient aussi les écrits de Paul ici. ils avaient l'Ancien Testament. Ils avaient l'Ancien Testament avec eux. C'était une grande église. C'était une grande église ici. C'était la première église dénominationnelle sur la terre. C'est la première église dénominationnelle sur la terre. Qui a porté un nom. Qui s'est donné un nom sur la terre. Puisqu'au commencement de l'église, Parce qu'au commencement de l'église, mes amis, l'église n'avait pas de nom. l'église n'avait pas de nom. Il prêchait seulement le seul nom, Il prêchait le seul nom qui existait. le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais après l'an 325, Mais après l'an 325 ici, l'église a eu un nom. l'église a eu un nom ici. Amen. Et quand les musulmans sont allés construire leur mosquée, Maintenant, quand les musulmans sont venus construire ici la mosquée ici,
Ça n'a pas plu à l'église catholique. Ça n'a pas plu à l'église catholique romaine qui est ici. Et c'est alors qu'il y a eu maintenant les croisades. C'est là qu'on parle de croisades. Et de guerres saintes. Et de guerres saintes. Il y a eu 8 grandes expéditions. Il y a eu 8 grandes guerres saintes qui se sont faites. Leur objectif, l'église catholique romaine, est de délivrer la terre sainte. C'était de délivrer la terre sainte là. Pour eux. Donc, les musulmans ont souillé la terre sainte. Les musulmans ont souillé la terre sainte là. C'est ça l'idée de l'église catholique romaine. C'est l'idée de l'église catholique romaine qui est là. Mais or, Jésus a déjà parlé de ça. Jésus avait déjà dit ça. Donc ça doit exister. Ça doit exister, cette abomination là. Ça doit être là. Elle doit être présente. Alors maintenant, l'église catholique s'est arrangée. L'église catholique s'est arrangée. Avec les autres États chrétiens. Avec les autres États chrétiens. Dans la région du Moyen-Orient. Dans la région du Moyen-Orient. Pour combattre les musulmans qui étaient là-bas. Pour combattre les musulmans qui étaient à la Palestine. Il y a eu 8 croisades. Il y a eu 8 croisades pour ça. Et la 8e croisade. Et dans la 8e croisade. C'était en l'an 1270. C'était en 1270. C'est là où les croisades ont pris fin. C'est là où les croisades ont pris fin. Malgré les croisades. Malgré toutes les croisades qu'ils ont faites, l'église catholique. Donc, l'église venait avec les autres États, ils chassaient les musulmans. Donc, l'église venait avec les autres États pour chasser les musulmans de l'endroit. Et ils mettaient les chrétiens là-bas. Et ils mettaient les chrétiens dans la place là. Et les soldats romains là-bas. Et les soldats romains dans le lieu. Et après. Les musulmans rentraient. Les musulmans rentraient. Et chassaient les gens là-bas. Ils reviennent et ils chassent encore les gens. Puisque leur mosquée était déjà là-bas. Parce que leur mosquée avait déjà été construite là. Et ils ne voulaient pas qu'on joue de la mosquée. Ils ne voulaient pas que quelqu'un joue de la mosquée qui était là. Et de la ville sainte. Ni même de la ville sainte. Et la ville sainte a été occupée par des musulmans. Et la ville sainte a été occupée par des musulmans. C'est ça la Palestine. C'est ça ce qu'on appelle la Palestine. Le 15 juillet 1099. Le 15 juillet 1099. Les croisés attaquent Jérusalem. Les croisés attaquent Jérusalem. Détenus par les musulmans. Détenus par les musulmans. Et il y a eu vraiment la guerre. Il y a eu vraiment la guerre à cette époque. Malgré ça. Malgré tout ce qu'ils ont fait comme tentative. Ils n'ont pas pu déloger les musulmans. Ils n'ont pas pu déloger les musulmans de ce lieu-là. Ils voulaient venir pour prendre la ville sainte. Ils voulaient venir là pour prendre la ville sainte. Et libérer la ville sainte. Et libérer la ville sainte. Et on dit que. Plus tard, il y a eu une longue série de guerres qui a duré presque des siècles. Il y a eu une longue série de guerres qui a duré pendant des siècles après. Et toutes ces tracasseries. Toutes ces tracasseries-là. Venir rentrer. Venir là-bas, déloger, ils reviennent. Ils vont, ils les délogent, ils reviennent. C'est ça ce que le message dit, piétiner le mur de Jérusalem. C'est ce que le message de là nous dit. Ils ont piétiné le mur de Jérusalem. De la ville sainte. Donc ils venaient. Donc ils viennent là dans la Palestine là. Ils font leur invasion. Ils font leur invasion dans la ville ici. Donc les hommes des nations. Les hommes des nations rentrent ici. L'église catholique. L'église catholique romaine entre ici. Pour attaquer les musulmans qui sont Pour attaquer les musulmans qui étaient présents déjà là. La guerre. Il y avait la guerre à chaque fois dans cet endroit là. La guerre. Guerre sur guerre. D'autres sortent de l'endroit. Se préparer. Ils vont se préparer à nouveau les musulmans. Ils reviennent encore attaquer les autres qui sont là. Ça accomplissait la prophétie de Daniel. Ça accomplissait ce que Daniel avait montré dans la Bible. Que le mur de Jérusalem. Que les murs de Jérusalem seront piétinés. Et ça prendra fin quand? Mais quand tout cela prendra fin? Pendant la grande guerre. Ça prendra fin à la grande guerre. Et vous êtes là, n'est-ce pas?
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, mes amis? C'est ça l'écriture de Matthieu 24, 15. C'est ça l'écriture de Matthieu 24, le verset 15. Je dois en venir là-bas, mais je vais parler quelque chose encore. Maintenant, je vais parler quelque chose d'abord. La destruction du temple La destruction du temple, mes amis, a été prophétisée par beaucoup de prophètes. a été prophétisée par beaucoup de prophètes. Jésus dit Jésus dit ici que ceux qui seront en Judée fuient. que ceux qui seront en Judée puissent se fuir. Ceux qui sont dans les montagnes fuient. Que ceux qui sont même dans les montagnes fuient. Car ce seront des jours de vengeance Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Là, Jésus parle du temple de Salomon reconstruit. Jésus parle ici du temple de Salomon reconstruit. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes présents? Jésus parle de ça. Jésus parle de ça. Il ne parle pas du temple de Salomon, mais du temple qui a été reconstruit. Il ne parle pas du temple de Salomon, mais il parle du temple reconstruit par Zorobabel. Qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Ce temple n'allait pas rester pierre sur pierre, c'est ce que Jésus disait. Un temple bien construit. C'était un temple bien construit, mes amis. Un temple qui avait une bonne architecture. C'est un temple qui avait une très belle architecture. Jésus dit il ne restera pas pierre sur pierre. Mais Jésus a dit il ne restera pas pierre sur pierre. Jérémie a vu ça déjà. Jérémie aussi a vu ça en vision. Aussi de la destruction de Jérusalem. Il a vu aussi la destruction de Jérusalem. Comment ils iront en exil. Comment ils allaient aller en exil dans le monde entier. Jérémie a prophétisé de 2 exils. Jérémie a prophétisé en parlant de 2 exils. Le premier exil, Le premier exil que Jérémie a vu, dans Jérémie 25, on est dans Jérémie au chapitre 25. il parle de leur exil à Babylone. Il parle de l'exil qu'ils auront à Babylone. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? C'était leur servitude à Babylone. C'était l'esclavagisme qu'ils allaient vivre à Babylone. Leur deuxième déportation. C'était la deuxième déportation. Et Jérémie, Mais Jérémie, au chapitre 31, au chapitre 31, 10 à 14, 10 à 14, il parle de leur exil vers les nations. il parle maintenant de leur exil dans les nations par-ci par-là. Il dit nation. Il dit ici nation. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Publiez-la dans les îles lointaines. Publiez-la dans les îles lointaines. Celui qui a dispersé Israël Celui qui a dispersé Israël les rassemblera. rassemblera Israël à nouveau. Donc Jérémie a vu 2 déportations. Jérémie a vu 2 déportations dans la vision. Donc du temps de Du Nabuchodonosor temps de Nebuchadnezzar, il a vu la première déportation. et de Titus. Et il a vu aussi la déportation de Titus. Comment ils iront dans le monde Comment entier. on allait amener les Juifs dans le monde entier. Et le même Jérémie, Mais le même prophète Jérémie, quand il a vu le deuxième exil, quand il a vu la deuxième déportation d'Israël, il a pleuré il a pleuré, mes amis, dans le livre de Lamentations. dans le livre de Lamentations. Il a vraiment pleuré. Jérémie a vraiment pleuré, mes amis. Lamentation 4 et 15. Là, on est dans Lamentation 4, le verset 15. Au verset 3, Au verset 3, non, au chapitre 3, au chapitre 3 de Lamentation, verset 49, on est au verset 49. il dit, mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche. Il dit, mon œil fond en larmes sans repos et sans relâche. Quand il a vu ça en tant que prophète, Quand il a vu ces choses dans la vision en tant que prophète, comment son peuple sera maltraité. comment son peuple allait être maltraité par les nations. Et au verset 15, Et au verset 15, il dit, Jérémie dit, oh le peuple d'Israël, oh le peuple d'Israël, ils sont en fuite. ils sont en fuite. Puisque quand un prophète voit, Quand un prophète voit quelque chose, il parle dans le présent. il parle dans le présent de la chose maintenant.
Il dit, ils sont en fuite. Il dit, ils sont en fuite. Ils errent ça et là. Ils sont en train d'errer ça et là. On dit parmi les nations. Et on dit parmi les nations. Ils n'auront plus leur demeure. Ils n'auront plus leur demeure. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Puisque les Mahométans viendront s'occuper de ça. Parce que les Mahométans viendront prendre la place. Et les hommes des nations diront. Et les hommes des nations diront. Ils n'auront plus leur demeure. Ils n'auront plus leur demeure. Israël n'aura plus de demeure. L'Éternel les a dispersés dans le monde. L'Éternel les a dispersés dans le monde entier. Il ne tourne plus le regard vers eux. Il ne tourne plus son regard vers Israël. Ça, c'est Jérémie qui dit ça. Ça, c'est Jérémie, le prophète, qui le dit. Mais or, Dieu les a éparpillés. Or, Dieu les avait éparpillés pour sauver ceux des nations. Pour sauver ceux des nations, mes amis. Et quand ceux des nations entreront. Quand ceux des nations entreront dans la vie éternelle. Alors, il tournera le regard vers eux. Dieu tournera de nouveau ses regards vers Israël. Mais écoutez, Jérémie dit. Mais écoutez ce que Jérémie dit. Ils sont en fuite. Ils sont en train de fuir. Donc Jérémie parle le même langage que Jésus. Donc Jérémie parle le même langage que Jésus. Jésus a dit. Jésus avait dit. Que ceux qui sont dans la montagne. Que ceux qui sont dans la montagne. Fuient. Fuyez. Jérémie, donc Jésus ne répète que ce que Jérémie a dit. Jésus n'a fait que répéter ce que Jérémie avait dit. Alors que ceux qui seront en Judée, ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes. Ils fuient dans les montagnes. Et dans Luc, il est dit. Et dans Luc, il est dit. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront dans les Judée fuient dans les montagnes. Mais c'est Jérémie qui a dit ça déjà. Mais c'est Jérémie qui avait dit ça, mes amis. Il dit. Et il dit ceci. Ils sont en fuite. Ils sont en fuite maintenant. Donc Jésus répète seulement ce que Jésus répète ce que Jérémie avait dit. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. Il y a une concordance dans la parole. Il y a une concordance dans la parole de Dieu, mes amis. Jérémie dit ici. Ils sont en fuite. Ils sont en fuite. Ils errent ça et là. Ils errent ça et là. Donc dans les montagnes. Mais ils sont dans les montagnes en train de fuir. Ils sont en train de se chercher par-ci par-là. En Juda là-bas ils fuient. Même en Judée, ces gens fuient par-ci par-là. Ceux qui étaient à Jérusalem fuient. Ceux qui étaient à Jérusalem fuyaient aussi. Ceux qui étaient en train de faire le chant fuient. Quelqu'un qui fait son chant fuit aussi. Et Jérémie en tant que prophète il voit. Jérémie en tant que prophète il voyait la scène se faire. Ils sont en fuite. Et il dit je les vois en train de fuir par-ci par-là. Ils errent ça et là. Et en train de fuir ça et là. Et Jésus leur dit. Et Jésus leur répète la même chose. Et quand vous verrez les armées. Quand vous verrez les armées rentrer dans la ville. Commencez déjà à fuir. Commencez vous aussi à fuir. Mais vous ici, vous. Mais vous ici. Vous ne voulez pas fuir le péché. Vous ne voulez pas fuir le péché. Il y a des chrétiens qui veulent bagarre avec le péché. Il y a des chrétiens, eux, ils marchent à côté du péché puis ils sont contents. Il faut fuir le péché. Fuyez le péché, mes amis. Comme Israël a fui les armées. Comme Israël a fui les armées, fuyez le péché ainsi. Comment la parole se concrétise. Comment la parole se réalise, se coordonne, se concorde. Jérémie a vu ça. Jérémie avait vu ça. Daniel a vu ça. Daniel avait vu cette scène aussi. Je vous ai dit qu'Ézéchiel a vu aussi. Et je vous ai montré que Ézéchiel aussi a vu ça en tant que prophète. Il a dit que Ézéchiel aussi a dit ceci. Israël est dispersé. Israël est dispersé. Ils sont dans divers pays. Ils sont dans divers pays, mes amis. Ézéchiel 12, 15. On est dans Ézéchiel 12 au verset 15. Quand je les répandrai parmi les nations. Quand je les répandrai parmi les nations. Quand je les disperserai en divers pays. Quand je les disperserai en divers pays. Ça c'est Ézéchiel. Ça c'est Ézéchiel qui dit ça. Jérémie dit. Fuyez. Fuyez. Ils sont en fuite. Ils étaient en fuite. Ils errent ça et là. Ils étaient en train de errer ça et là. Vous savez que veut dire errer? Qu'est-ce que veut dire quand on dit quelqu'un erre? Donc un errant. Un errant, mes amis. C'est quelqu'un qui n'a pas une place sûre. C'est quelqu'un qui n'a pas un endroit sûr où rester. Et on voit les Juifs errer ça et là. Mais on voyait les Juifs fuir, aller ça et là.
pendant le temps que Dieu traite avec les nations. Pendant le temps que Dieu traite avec les nations que nous sommes. Puisque Dieu a parlé par la bouche d'Osée. Parce que Dieu avait parlé par la bouche du prophète Osée. Il dit, je les ai frappés pendant 2 jours. Je les ai frappés pendant 2 jours. Mais le 3e jour, Mais le 3e jour qui arrive, je les relèverai. je les relèverai. Donc, les 2 jours là, Les 2 jours, mes amis, ce sont les 2000 ans ce sont les 2000 ans qui se sont passés. que Dieu traite avec les nations. Où Dieu traite avec les nations. Et après les 2 jours, Mais après les 2 jours, mes amis, Dieu se tournera vers son Dieu peuple. se tournera de nouveau vers son peuple. Il erre ça et là. Mais son peuple est ça et là. Ils sont dans chaque nation de la terre. Ils sont dans chaque nation de la terre. Pourquoi ils sont devenus errants? Pourquoi Israël est donc devenu errant? Il a abandonné son Messie. Il a abandonné le Messie que Dieu lui avait envoyé. Il a abandonné la parole de leur jour. Ils ont abandonné la parole de leur temps. Abandonnez la parole de votre jour. Abandonner la parole de ton temps. Vous serez errant. Tu deviendras une personne errante dans ce monde. Vous allez errer. Tu vas errer ça et là. Vous irez d'une église à église. Tu vas sortir d'une église et tu iras dans une autre église. Puisque vous n'avez pas compris ce que Dieu est en train de faire. Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu fait dans ton temps. Mais si tu comprends la parole, Mais si tu comprends la parole de ton temps, que la parole est la vérité, et que la parole est la vérité seule qui existe, et là où tu es, c'est la vérité de la parole, et que là où tu te tiens, c'est la vérité de la parole, cela t'évitera d'être errant. tu ne deviendras pas un errant sur la terre. Tu vas croire la parole, Tu croiras la parole de Dieu, tu vas témoigner la tu parole, témoigneras cette parole dans laquelle tu as cru, et tu vivras selon la parole. et tu vivras selon cette parole-là. Frère Branham dit que Frère Branham dit ceci. quand vous voyez les chrétiens errer, Quand vous voyez un chrétien qui ne fait que errer d'endroit en endroit, un évangéliste vient, vous voyez un évangéliste qui vient dans une ville, hein, il va prier pour les malades. il va prier pour les malades. On a prié pour lui à l'église. On avait déjà prié pour sa maladie à l'église. Il va assister là-bas. Il va encore dans cette réunion-là Pour qu'on prie pour lui. pour qu'on prie encore pour sa même maladie-là. Il est errant. C'est un homme errant qui est là, mes amis. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu, un homme qui agit ainsi. Nous devons avoir la position de connaître la On parole. doit avoir la position de connaître la parole de Dieu. Si vous croyez la parole, Quand tu crois la parole de Dieu, vous ne serez pas errant. tu ne deviendras jamais errant dans ce monde. Puisque la parole, Parce que la parole elle-même, c'est Dieu c'est Dieu lui-même, sous forme de la parole. sous forme de la parole, mes amis. Et Dieu ne veut pas que nous soyons errants. Et Dieu ne veut pas que ses enfants soient des errants. Il n'y a rien qui dépasse la parole. Il n'y a rien qui dépasse la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas être errés ça et là. On ne peut pas errer ça et là sans la parole. Comme des personnes abandonnées, Comme des personnes qui n'ont pas de soutien sont abandonnées. des orphelins. Comme des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins, mes amis. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui existe. Nous ne devons pas être des errants. On ne doit pas être des errants dans notre vie. Dieu ne veut pas que nous soyons des Dieu errants. ne veut pas qu'on devienne des errants, mes amis. Un chrétien n'est pas errant. Un chrétien n'est pas une personne errante. Il connaît là où il s'assoit. Il sait où il est assis. Il connaît qu'il y a un Dieu Il sait dans son cœur qu'il y a un Dieu au ciel qui répond aux prières. qui répond aux prières. Un Dieu qui exauce. Il sait qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Même si vous m'abandonnez, Même si tout le monde l'abandonne, je ne serai pas errant. je ne deviendrai jamais errant dans ma vie. Puisqu'il y a un Dieu Parce qu'il y a un Dieu qui existe, qui me soutiendra. qui me soutiendra, mes amis. On n'a pas besoin d'être errant. On n'a pas besoin de devenir errant dans la vie. Nous avons quelque chose On a quelque chose avec nous, mes amis, que le monde n'a pas. que le monde que vous voyez ne peut pas avoir. Nous ne sommes pas des errants. Nous ne sommes pas des errants, mes amis. Je ne veux pas être errant. Je ne peux pas être un errant, mes amis.
Et même si tu me chasses ici. Même si tu me chasses de cette église ici. Oh non, parce que on te chasse. Oh, pasteur Mayas, on te chasse de cette église. Je ne serai pas errant. Je ne deviendrai pas un homme errant, mes amis. Je suis assis sur la parole. Je suis assis dans la parole de Dieu. Et Dieu ne m'abandonnera pas. Et Dieu ne m'abandonnera jamais. Le problème ici, mes amis, c'est de connaître à qui on croit. c'est de savoir en qui tu crois. Frère Branham avait l'habitude de dire. Frère Branham avait l'habitude de dire ceci. Il dit, je ne connais pas bien ma Bible. Je ne connais pas bien la Bible, ce qui est écrit dedans. Mais je connais. Mais je sais, mes amis. L'auteur de la Bible. Je connais l'auteur de la Bible. Je crois en lui. Et je crois dans l'auteur de cette Bible-là. Je connais l'auteur. Mes amis, je vous dis ce soir que je connais l'auteur de la Bible. Je vais connaître l'auteur de la Et tu Bible. dois aimer connaître l'auteur de la Bible. Même si vous m'arrachez les Bibles. Même si tu m'arraches ma Bible que j'ai en main ici. Mais je connais l'auteur. Mais je connais déjà l'auteur de cette Bible. Et ça me fait du bien. Et cela me fait du bien à vivre. Alors que Daniel, dans sa prophétie, mes amis, il a dit ceci. Daniel 9, Daniel au chapitre 9. que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'au terme où la guerre prendra fin. Que les dévastations, les destructions du pays d'Israël là prendront fin. Arriveront à leur terme. Et cela arrive, mes amis, à la fin de l'âge des nations. Là, les dévastations prendront fin. C'est là où les destructions prendront fin de la ville. Et que ce peuple doit rentrer dans sa terre. Et le peuple d'Israël rentrera dans sa terre promise. C'est bien, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien, mes amis? Une concordance dans les Écritures. C'est une concordance dans les Saintes Écritures. Oh non, j'aime les Écritures. J'aime les Écritures. J'aime les Écritures, moi. Quand les Écritures se concordent. Quand la parole de Dieu se concorde. Amen. Tu peux dire amen à ça. Marque de Christ 12, 3, 55. La marque de Christ 12, 3, 55. Paragraphe 52. On est au paragraphe 52. Il dit. Frère Branham dit. Dieu va plus loin. Dieu va plus loin. Quand vous prenez Apocalypse 7. Quand on prend Apocalypse au chapitre 7. 1, 2, 3. On va tous lire Apocalypse. Non, 1, 2, 3, c'est verset 1, verset 2. Verset 1, 2, 3, ok. L'Écriture dit. L'Écriture dit, mes amis. Après cela. J'ai vu 4 anges. J'ai vu 4 anges. Debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre. Ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et un autre ange vint. Du côté du soleil. Le vent donc à l'est. Et le message dit. de leur dit. Jésus viendra de l'est. Dans sa seconde venue. Pour prendre son épouse. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges. À qui il avait été donné de faire du mal à la terre. Et Dieu va plus loin maintenant. Frère Branham dit Dieu va plus loin en disant. Donc il explique maintenant Apocalypse 7, 1, 3. Frère Branham explique Apocalypse 7, le verset 1 à 3. Retenez maintenant ces guerres, vous les 4 anges. Retenez maintenant les guerres, vous les 4 anges là. Ne laissez pas une destruction totale. Ne laissez pas une destruction
totale se faire sur la terre. Une annihilation totale. Non, ne laissez pas se faire une annihilation totale de tout. Survenir avant que nous ayons scellé les 144 Ne 000. laissez pas que tout soit détruit avant qu'on ait scellé les 144 000. Puisque Israël Puisque Israël, mes amis, était éparpillé dans le monde. était éparpillé dans le monde entier. Et leur terre était déserte. Et leur terre était déjà désert. Alors que le diable, dans sa pensée, Le diable, dans sa pensée à lui, voulait annihiler la terre il voulait maintenant détruire toute la face de la terre par des guerres. par des guerres qui arriveront. Amen. Alors Dieu dit à ces Dieu anges-là, dit à cette époque-là, à ces anges-là, à ces anges qui étaient dans les quatre coins de la terre, arrêtez les vents. arrêtez les vents qui viendront. Or, un vent dans la Bible Mes chers amis, un vent dans la Bible signifie les guerres, signifie les guerres qui arriveront, signifie les conflits. signifie les conflits qui arriveront sur la terre. Dieu dit arrêtez les 4 vents. Dieu dit arrêtez les quatre vents là, Puisque puisque les rachetés d'Israël les rachetés d'Israël, ne sont pas encore scellés. ils n'ont pas encore été scellés par Dieu. Ils doivent naître. Ils doivent naître sur la terre. Maintenant, si on tue leurs parents, Mais si on tue tous les parents dans le pays, donc la parole de Dieu va faillir. la parole de Dieu faillira. C'est comme vous qui êtes ici. C'est comme vous qui êtes ici maintenant. Les diables ne pouvaient pas vous tuer Le diable ne peut pas te tuer avant que tu ne reçoives le salut. avant que tu ne reçoives le salut de Dieu. Donc tu ne pouvais pas mourir. Tu ne peux pas mourir, ma soeur, mon Même frère. dans le ventre de ta mère. Même dans le ventre de ta mère. Même étant dans le ventre de ta mère. Frère Branham dit que Frère Branham fait cette déclaration. que la naissance de Jésus Que la naissance de Jésus sur la terre n'est pas compliquée n'était pas compliquée comme notre naissance. comme ma naissance est ta naissance. Puisque Jésus, Puisque Jésus, il y a eu une promesse. il y avait une promesse au-dessus de lui. Dieu a pris seulement nos villes, Dieu a pris le fil seulement de la parole, de la parole qu'il a parlé. a créé dans la matrice de Et Marie. il a créé cette fil dans la matrice de Marie. Et la sémence vient, Et la sémence est venue, qui est la parole sémence, qui est la parole sémence, est allée féconder l'ovule a fécondé l'ovule qui était dans la matrice de Marie. par la volonté de Dieu. Par la volonté du Très-Haut. Et l'enfant Jésus est né. Et l'enfant Jésus est né sur la Il n'y terre. avait pas de difficulté. Il n'y avait pas de difficulté pour ça. Mais pour nous, Mais pour toi et moi, quand il y a croisement des parents, quand il y a le croisement des parents, il y a 1 million de chromosomes il y a 1 million de chromosomes qui viennent. qui se lissent là-bas. Ils se battent entre eux. Les autres vont mourir. D'autres mourront dans la bataille. Une seule semence va Mais il y aura une sémence qui arrivera jusqu'au bout. Donc Dieu Donc Dieu, mes amis, doit veiller là-bas doit veiller à ce chromosome-là. que cette chromosome Pour que ce chromosome-là féconde l'ovule féconde l'ovule, mes et que amis. l'ovule soit une ovule fécondée. Et que l'ovule devienne une ovule fécondée. Donc il y a du travail. Il y a du travail à l'intérieur là-bas, mes amis. Dieu doit protéger. Dieu ça. doit protéger cette sémence qui part. Il a vu la sémence avant la fondation. Parce qu'il avait vu cette sémence avant la fondation du monde. Et Dieu doit protéger. Dieu ça. doit protéger cette sémence-là. Et je vous déclare ce soir, Et je déclare à quelqu'un qui assiste ce soir, tu as été protégé tu as été protégé, ma soeur, depuis la pensée de Dieu depuis la pensée éternelle de Dieu, jusque dans le ventre de ta mère. jusqu'à dans le ventre de ta maman. Pourquoi Dieu dit à C'est Jérémie, pourquoi Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne naisses sur cette terre, te connaissais. je te connaissais, Jérémie. Pour Dieu, grand amen à ça. Donc avant que tu ne sois formé, Avant qu'on ne puisse te former dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Dieu te connaissait, mon frère. Et Dieu nous connaissait. Dieu nous connaissait, mes amis. Avant notre naissance. Oh, gloire à Dieu. Avant notre naissance. Avant même ta naissance, je te connaissais. C'est ainsi que les magiciens, C'est ainsi que même les magiciens, nos parents, même nos parents, nos ancêtres, nos ancêtres, leur gris-gris, malgré la gris-gris qu'ils avaient, ne peuvent pas ne pouvaient pas, mes amis, détourner le programme de Dieu. arrêter le programme que Dieu avait avec nous. Dieu, mes amis, A un programme pour chacun de nous. a un programme pour toi qui es assis ici. Dieu a un programme. Dieu a un programme pour toi. Dieu a un programme. Alléluia. Dieu a un programme pour
Donc tu as le programme de Dieu. Combien ça me réjouit. Combien ça me donne de la joie ça. Combien ça me réjouit. Combien de fois ça peut me donner de la joie. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente ce soir? Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Tu peux dire amen à ça. Il ne va pas échouer. Dieu n'échouera. Je vais déclarer à quelqu'un. Je vais faire une déclaration maintenant à quelqu'un. Même si les membres de famille. Même si les membres de famille sont allés faire. Hein, des gris. Faire des gris. Et cette fille ici. Et qu'il déclare que cette fille qui est ici là. N'aura pas d'enfant. N'aura pas d'enfant dans sa vie. C'est leur problème. C'est le problème de ces parents là. Maintenant. Mais. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a déclaré, mes amis? Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Qu'est-ce que la parole de Dieu a déclaré? Qu'est-ce que Dieu a déclaré pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Il faut croire ce que Dieu a déclaré pour toi. Croyons ce que Dieu dit à notre sujet. Si vous croyez cela, si vous croyez ce que Dieu dit à votre sujet, ça doit révolutionner votre vie. Cela doit révolutionner votre vie, mes amis. Ça doit révolutionner votre vie. Cela doit révolutionner votre vie. Dieu qui nous a connus. Dieu qui nous a connus, mes amis. Dès avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et puis écoutez très bien. Maintenant écoutez aussi ceci. Pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Pour les 144 000. Pour les 144 000. Dieu dit aux 4 anges. Dieu a dit aux 4 anges de la terre. Arrête le vent. Arrêtez les vents là, lesquels, arrêtez-les. Qu'il n'y ait pas de guerre. Qu'il n'y ait pas de guerre maintenant. Mais l'écriture nous montre que. Mais l'écriture nous montre, mes amis. Que nous, toi et moi. Nous sommes plus que les 144 000. Nous sommes plus que les 144 000. Puisque nous. C'est que toi et moi. Nous sommes l'épouse de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu lui-même. Nous sommes l'épouse de Jésus. On est l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus. Oh, qui croit qu'il est l'épouse de Jésus-Christ ce soir? Dieu a regardé. Dieu a regardé sur la face de la terre. Il a vu le complot de Satan. Il a vu le complot de Satan sur la terre. Avec ses esprits. Avec les esprits mauvais. Allez, rentrez dans le gouvernement de la terre. Rentrez dans le gouvernement de la terre. Pour provoquer les guerres mondiales. Pour provoquer la guerre mondiale. Dieu a vu ça. Dieu, de là où il a vu ça. Mais avant que cela ne s'accomplisse. Mais avant que les choses n'arrivent ici. Il a montré ça à Jean le divin. Dieu avait montré ça à Jean le divin déjà. Donc sous forme de symbole. Sous la forme de symbole dans l'Apocalypse. Parce que Dieu savait qu'au temps de la fin. Ces symboles seront dévoilés. Ces symboles seront dévoilés par Dieu lui-même. Amen. Tu peux dire un grand amen à ça. Aujourd'hui, mes amis, je vous laisse avec la fin. Je vous laisse avec la fin dans votre cœur. Venez le dimanche. Venez dimanche pour voir la suite. Je m'arrête seulement là. Je m'arrête ici ce soir. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous le dimanche et invitez les gens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes dans la joie? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble et que Dieu vous bénisse richement. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fortement le Seigneur? Amen et amen et amen et amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous fait plaisir,
c'est que quand tu prenais ton petit chemin dans ton village quelque part, Dieu avait un plan sur ta vie. Amen. Quand les sorciers se réunissaient contre ta famille, Dieu avait un plan pour toi. Amen. Maintenant, le plus merveilleux, c'est que le diable monte, le diable descend, le plan de Dieu, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire contre le plan de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit